Notre deuxième étape va nous conduire maintenant à Séchéké. 500 km qui s'annoncent beaucoup plus rudes. Après un bon départ et de très belles rencontres, nous avons connu notre lot d'imprévus. En premier lieu, les orages, d'une violence rare, alors que nous sommes en saison sèche. Pour tout dire, on ne s'y attendait vraiment pas. Et ce matin, il pleut. Et il faut ramer, avec le vent de face. Oh putain, t'as vu les éclairs? Ils ont un vent. Avec le vent, là, de toute façon, on pourra rien faire. Ah non mais attends, moi je reste pas dans le canot. Donc. Je reste pas dans le canot. Le truc est là-bas en face, mais bon, on va passer ce petit roseau là. On passe juste ça et c'est bon là. Allez, on met toute la ouate là. Allez, allez. Allez, allez, on met les gaz pour vite arrêter au plus vite. Tranquille. Pas trop abusé là. Là, tu nous as envoyés dans le trou là. Tu nous as envoyés dans le trou. Je crains beaucoup la foudre. C'est un peu comme une croyance stupide, mais j'ai l'impression que l'éclair va me repérer, quoi. Vous avez pas un sac plastique? Quoi? Un sac plastique. Un sac en plastique? Tenez, là. Merci beaucoup les gars. Regardez la glace, il n'en voit pas souvent. Dans ce voyage, il y avait une problématique qui m'intéressait, qui est la revendication d'indépendance du peuple Lodzi. Un peuple qui a sa langue et une culture, qui occupe 1/5 de la Zambie et qui voudrait bien récupérer son indépendance. Donc nous avions prévu d'aller rencontrer le roi à Limulunga pour savoir ce qu'il voulait, pourquoi et quelle était un peu l'histoire de ce mouvement. Voilà, là on vient de faire à peu près une bonne heure à l'arrière d'une Jeep folle là, pour arriver à Mongo, pour aller chercher le roi Lubotsi. Okay. On est arrivé à Mongo plein d'espoir et le soir même, on nous a donné un rendez-vous inespéré, quoi. Le lendemain, 8h30, rendez-vous avec le roi, quoi. C'était magique. Salut Lodzi. Bon, on s'était mis sur notre 31 pour rencontrer Lubotsi II, Le roi des Lodzi. Donc on était au top. Et ce matin, alors on est arrivé hier soir, on a rencontré les ministres qui nous ont dit pas de problème pour un rendez-vous, les stewards qui a été demandé au roi, qui a bien voulu nous fixer un rendez-vous entre deux rendez-vous à 8h30. Donc hier soir, tout était Convenu, calé. Tout était parfait, exceptionnel. À 8h30 demain, vous rencontrerez en personne, tous les deux, seul à seul, le roi. Et... On est arrivé à l'heure, mais on n'a jamais vu le roi, quoi. Du coup, on peut pas... Voilà, le rendez-vous est annulé, mais on va quand même avoir les ministres. Donc, ils voulaient venir à 12, mais on leur a dit que... On va quand même. Théoriquement, ça fait
1 heure qu'on a. Un peu plus d'1 heure, voilà. Un petit peu déçu quand même de ne pas rencontrer le roi en personne quand même. On s'est déplacé depuis la France à la rame jusque chez lui, quoi. Alors cette volonté d'indépendance d'Élosy pourrait passer pour une révolution d'opérette. Mais il n'en est rien. Cette indépendance, les Losy l'appellent chacun à leur manière de leur vœu. Comment tu t'appelles? Vendredi. Vendredi? Ouais. Pourquoi? Tu es né un vendredi? Oui. Voilà. Encima! Arriva! Miam miam. À table. Moi je mets la dose parce que Le plat typique, hein, la chima. c'est un À peu base acide. c'est une farine de maïs. Farine de maïs. Elle est bien différente de celle qu'on fait quand même. Voilà. Mais bon. Si t'en as trop, parce que là ils t'ont fait un plat d'homme. Ça c'est plat de Je suis fille. toujours en train de regarder mon assiette. J'ai faim, comme je suis maigre. Bon, nous on fait bien le plein juste avant de partir pour peut-être 1 semaine de traversée du barreau de Ceylangue. C'est la zone inondable le long du Zambèze sur à peu près, je sais pas quoi, 500 km. Non, sur 200. km, mais avec des méandres, des contre-courants. Des méandres et ça va être toujours pareil. C'est ça qu'on appréhende un peu. Pas un seul arbre, des bras morts peut-être, donc de quoi se perdre. Voilà. Mais des gens a priori, des Lodzi. Voilà. Mais l'entente sera toujours aussi Cordial, merveilleuse. comme à midi. Coupé là, non, c'est pas crédible. Non. La pause à Mungu, c'était un peu, on n'était plus habitué à avoir autant de bruit, de cacophonie. C'était un peu oppressant. Oui, on était pressés de retourner dans le rythme du fleuve et dans le silence. On est rentré dans ce qu'on appelle le barreau de Ceylangue. C'est tout plat, des grandes étendues herbeuses comme ça avec quelques touffes de roseaux. Puis toujours pareil pendant des jours et des jours. C'est trop pareil pendant trop longtemps. Pour moi, c'était une grosse partie du voyage de toute façon, donc je la prenais comme elle venait. Les doigts de pied en éventail. Ou alors tu rames? C'est vrai que c'est vraiment le cagnard. Alors le croco, on l'attire comme ça. Et c'est là qu'il surgit. Ok. Ok. Allez. Barreau de C, 1000e. Je ne cache pas que de retrouver des collines avec des arbres, ça fera plaisir. Ça a son charme ici, mais... Ça c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est comme un désert, quoi. Les jours passent, ils se ressemblent, mais on avance. Quand on regarde sur la carte le soir, on avance. Il nous a fallu 5 jours pour traverser cette zone. Il faut imaginer un fleuve avec des méandres immenses. Certains faisaient peut-être 3 km. Donc une boucle comme ça de 3 km, ça fout un peu les boules quand tu te dis que tu rames 3 km, sauf qu'au final, tu n'as fait que 200 mètres du nord au sud, quoi. Ces méandres faisaient donc partie de notre parcours. Couper par la terre était inimaginable pour nous. D'ailleurs, on l'aurait regretté. Hé, il faut hein. Regarde, il vient de plonger. Ah ouais, incroyable, super. Là, je crois... on dirait des mâles, ils se battent ou quoi? Waouh. Oh putain. J'ai tout. Yeah, fabuleux. Quand on voit les narines, les yeux, les petites oreilles, là on se dit waouh, c'est un hippopotame, on est à côté, on n'est pas dans un zoo, et ça, c'était vraiment super. 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 Ça, c'était vraiment super.
La cuisine, c'est pas spécialement mon fort, mais je sais pas si c'est celui de Sophie non plus. Enfin, bon, en tout cas, moi je pêchais et Sophie avait tendance à préparer le foyer pour. Voilà, on revient à des rôles ancestraux, quoi. Farine de maïs, matin, midi et soir. Au niveau de la nourriture, c'était assez tendu, mais c'est de notre faute parce que régulièrement, on avait des villes où on pouvait se ravitailler, où il y avait des marchés, et on aurait dû prévoir plus. Alors je pêchais, je faisais semblant, parce que sur tout le voyage quand même, j'ai attrapé 7 poissons, je crois. C'est exceptionnel. Et on peut bouffer, hein? T'entends? Il faut savoir que les gens de tous les villages qu'on peut croiser au fil de la journée, ils s'autosuffisent. Ils n'ont rien à vendre à des étrangers de passage qui auraient mal géré leur nourriture. Voilà, on pouvait compter que sur nous. Bon, 2 petites sardines. Là, c'est du tiger fish. C'est de l'alevin presque à ce stade. Ça, c'est des tigers? Oui, c'est des tiger fish, mais microscopiques, quoi. Non. Si, c'est du nain, quoi. Regarde, regarde. Ça se trouve, ils récoltent direct. Ça, c'est bon, ça. La Shima. On s'en lasse pas. Voilà. La Shima, on ne s'en lasse pas. Oh! Il y a un gros. Tout ça pour ça, quand même. Ah, ça brûle! Ça brûle. Et ça commençait aussi à chauffer entre nous. Voyager seul, c'est pas compliqué. S'il y en a un qui n'a pas assuré, on sait qui c'est, quoi. Quand on est à deux, on aurait peut-être tendance à toujours penser que l'erreur vient de l'autre. Moi, je peux rien faire, t'es tout le temps les doigts dedans. Et il faut toujours que j'ai ton aval. Non, pas dans l'esprit vérification. Je n'étais pas dans l'esprit. Ou ton amont, plutôt. Hein, tu vois? Sans déconner. Mais gars, j'en peux plus, franchement. Là, relax, c'est tout. Mais non, mais relax, c'est toi qui fous la merde et après tu t'étonnes. Mais tu montes. Je suis ton boy, quoi, c'est juste ça le truc. Non, t'es mon poids, t'es mon boulet. Bon, allez, on travaille. Non, je ne peux pas travailler avec elle. On a tous les deux forts caractères. Mais j'aurais pu espérer qu'il n'y ait pas autant d'antagonisme quand même. Oh, petit chien. So, Vincente. Alors, Vicente, Hello. nous sommes dans votre village? Village. Oui, c'est mon village. Il y a 52 cases. Et quel métier font les gens? Les gens qui habitent ici sont tous des pêcheurs et des fermiers. Des pêcheurs et des paysans. Et ils vendent leurs produits au marché, ici? Oui, à Kazongula. Ici, pas de télé, de lecteur DVD et tout bonnement pas d'électricité. On vit avec le minimum. La Zambie fait partie des 25 pays les plus pauvres de la planète, avec 73% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, ils semblent heureux. Il y a des gens qui ont été tués par des hippopotames? Oui, ça arrive, mais pas tous les jours. C'est rare. En tout cas, merci beaucoup. You brought us back Et vous nous avez rendu le sourire. our smiles. Ouais. Là, on est dans un contre-courant, là. Il vaut mieux être dans les vagues, mine de rien. Ça avancera plus. Quand on voyage à deux, c'est vrai qu'il faut toujours prendre en compte la volonté de l'autre, se taire quand il faut pour continuer, parce que pour pas envenimer les choses, il faut beaucoup prendre sur soi. Le paramètre autre qui est omniprésent tout le temps. L'idée, en fait, d'aller au rythme de quelqu'un d'autre ou de faire aller l'autre à son rythme et puis de faire des concessions. Et je dirais qu'avec l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Mais sans amour... Les conditions de météo sont vraiment exécrables. Enfin, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir.
Donc la météo est naze. Il y a des gros soucis d'entente avec ma coéquipière là. Donc là c'est vraiment pénible. Mais voilà, il faut continuer, on n'a pas le choix. Moi je pense sur moi, je me tais. Moi je veux juste pagayer et sortir de ce barreau de Ceyland parce que là c'est vraiment insupportable. Voilà. C'est parti. Après ce coude, ça ira peut-être mieux, j'espère. Il pouvait y avoir toutes les tensions possibles et imaginables sur Terre. Dès qu'on embarquait, on se sentait bien. Ça avait vraiment quelque chose de magique. Le fait de ramer, c'est peut-être aussi l'exercice physique, le fait de plus se parler, de plus se voir, ça nous apaisait. Et le fleuve nous calmait, le fait d'être concentré sur l'avancée, de laisser ses pensées s'évader, il y a tout ce qui est négatif s'en va. On oublie. Une fin d'après-midi, entre Mungu et Senanga, des enfants nous interpellent depuis la rive. Hey! From France! De France! Ce sont des Lodzi qui bâtissent ces huttes de paille temporaires entre deux crues. Leurs habitations sont à une dizaine de kilomètres de là, bien au sec. Très vite, ils sont une vingtaine, puis encore davantage. On pense d'abord être les responsables de cet attroupement. Mais non. Is the Queen? C'est la reine? Et ça serait pas le roi? Lubosi? Ah, the Queen! Ah, la reine! La femme de Lubosi? Ah. Au bout du compte, il s'agissait de Kubu, la sœur du roi, sur son bateau. Mais en fait, peu importe. Ici, tout, absolument tout, est prétexte à faire la fête. Les Zambiens, ils ont la joie à fleur de peau. Il suffit de les pousser un peu et ils éclatent, ils rient, ils dansent, ils chantent. Il suffit d'un rien. Le moindre événement est prétexte à rire et à s'amuser. Ils sont en harmonie. Alors, bilan comme d'hab, du moins comme on prend l'habitude de le faire. Physique, tout va bien, mal nulle part, plus d'ampoules, je fais des bonnes nuits de sommeil, c'est incroyable comme on dort. Physiquement ça va, musculairement, j'avais une petite plaie à l'orteil gauche là, un orteil gauche, qui m'inquiétait un petit peu et apparemment ça s'infecte pas donc c'est une bonne chose. Ensuite, la navigation se passe bien, on ne s'est jamais perdu, on n'a jamais pris de bras mort. C'est de mieux en mieux avec ma chère coéquipière Sophie. C'est-à-dire que quand elle rame pas, je le sens, quoi. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'elle rame bien et j'espère que je rame aussi bien, quoi. Moral, ça va aussi. Avec mon coéquipier, nous avons signé un pacte de non-agression mutuelle. Donc j'ai bon espoir. Et comme il n'y a que ça en fait qui me perturbait moralement, tout va bien. Allez. C'est pas tout, mais il faut ramener du beefsteak à la maison parce que sinon, je risque de me faire gronder. Et puis moi aussi, j'ai très faim. Au bain et après Shima, matin, midi, soir. Et après dodo. À bientôt. Et c'est reparti. Quelques troupeaux, beaucoup de cultures de maïs, un peu de riz, du tabac.
Et même dans certains coins des cacahuètes. Voilà toute la richesse de l'agriculture zambienne. On est où là? Là, je crois que c'est les derniers bancs de sable de la plaine alluviale du Barotseland. Et voilà, là on rejoint enfin, je dirais, la terre ferme. Il y a des terres. Terre, voilà, plus solide, avec des arbres, des oiseaux. Paysages sympas, des gens toujours plus accueillants, un beau ciel bleu. Que demander de plus? C'était un peu trop cool pour durer. Le réveil allait être terrible. L'autre, il est... Oh, celui-là, regarde comment il sort. Oh ouais, tiens. Je sais pas ce qu'il fait là, oui, il s'est retourné. Putain, c'est énorme. Hop, 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 hop. Putain, ils sont prêts là. On attend un peu ou quoi? Oh, attention. Il est vers nous là. Viens, viens. Viens, viens. Viens, viens, viens. Gros coup d'adrénaline, grosse paf, tac, on y va, on s'en va. Moi, je pensais même pas à regarder derrière si le truc nous bouffait, quoi. C'était, il est en train de venir, hop, on trace la route, quoi. Ah putain, j'ai mal aux pieds. Une fois sur le terre-plein, nous, on était en pleine panique. Là, on se dit, je veux pas perdre ma jambe connement, je veux pas crever bêtement, quoi. Hein. Puis il y avait aussi qu'il fallait aller récupérer le bateau. T'as vu comment il bouge? L'hippopotame, c'est le deuxième animal le plus meurtrier en Afrique après le moustique. Ça fait plusieurs tonnes, il nage mieux que nous, il va plus vite que nous, on est à sa merci. Le bateau, il était quoi, à 5-6 mètres du bord, c'est pas énorme, mais ça voulait dire quand même se jeter dans l'eau, sachant qu'il y avait l'hippo qui était pas loin, des crocodiles peut-être sous les roseaux, enfin bon. Ouais. Donc on se retrouve là, sur le bord du fleuve, avec une chaussure en moins chacun, complètement paumé. Là, c'est vrai qu'il y a un moment de flottement où là, on appréhende sérieusement la suite, quoi. Et là, on se dit, est-ce que l'aventure commencerait pas maintenant, finalement? Allez, plus de peur que de mal. Bilan des pertes, 2 tombes gauche. On devrait pouvoir s'en remettre.